Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser Gantt Project. Alors, je précise toutefois que Gantt Project n'est qu'un réceptacle à votre projet, c'est-à-dire que, au préalable, je considère que vous avez déjà bien réfléchi à votre projet, que la plupart des tâches sont définies, vos durées et éventuellement les ressources relatives à ce projet. Voilà, une fois que ces données ont été bien réfléchies en amont, il ne reste plus finalement qu'à compléter ce logiciel Gantt Project. Alors, il y a quatre phases très simples. On va définir des propriétés du projet. Ensuite, on va rentrer les tâches pensées du projet, les ressources, et ensuite, il ne nous restera plus qu'à l'éditer, en fait l'imprimer ou le mettre sur un document. Voilà. Donc commençons par la première tâche. La première tâche va être finalement de définir les propriétés du projet. Donc je vais simplement dans projet et je demande les paramètres du projet. Donc ici, mon projet, c'est une création de site internet. Donc je rentre simplement création de site web. L'entreprise, je mets le nom de mon entreprise, éventuellement mon site internet, et je décris en quelques mots, voire quelques lignes, mon projet. Ensuite, je passe au calendrier général du projet, sachant qu'après un calendrier pourrait être disponible par ressource. Ceci, c'est le calendrier général. Alors, à définir les jours finalement de travail et les jours où vous ne travaillez pas. Donc là, samedi, dimanche, je considère que je ne travaille pas, donc je laisse cocher. Ensuite, si les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans votre projet, vous pouvez rajouter éventuellement les jours fériés français et en enlever plus ou moins en fonction des jours que vous choisissez. Reste à définir la date de début du projet, qui pourrait être modifiable bien sûr ensuite. Passons maintenant au rôle des ressources qui vont être définies sur votre projet. Alors moi j'ai deux rôles bien définis, c'est-à-dire que dans mon projet de création de site web, je vais rajouter un développeur. Pour l'instant je ne connais pas le nom, donc je mets simplement un rôle, et je vais rajouter un graphiste. Voilà, ma première phase est terminée. Ensuite, pour suivre finalement ce que je viens de faire, mes ressources ont été définies en termes de rôle ici. Maintenant, je vais rentrer les tâches auxquelles j'ai réfléchi au préalable. Donc à partir de là, je vais simplement dans Tâches, je demande Nouvelle tâche. Et là, c'était la création du cahier des charges. Je vais remplir mes tâches l'une à la suite de l'autre. Donc, tâche, nouvelle tâche ou CTRL-T. Ensuite, c'est développement. Donc maintenant, CTRL-T. Graphisme. Je valide. CTRL-T. Et c'était référencement. Voilà, une fois mes tâches indiquées, je vais leur indiquer des durées. Par défaut, toutes les durées sont assimilées à une journée. Donc je double-clique sur la première tâche. Ma durée, alors je ne m'en souviens plus, je vais aller voir. Ici, 5, 13, 3, 5. Alors 5 jours pour le développement, pour la création du cahier des charges, le développement 13 jours, le graphisme 3 jours et le référencement 5 jours. Automatiquement, on voit le graphique de Gantt qui commence à se constituer avec la durée de chaque tâche. Maintenant, je vais relier finalement les tâches. Je vais créer une liaison entre les tâches pour indiquer la progression de chaque tâche. C'est-à-dire que le développement ne pourra commencer que quand le cahier des charges sera fini. Donc ma tâche précédente, précédent le développement, c'est la création du cahier des charges. Donc je redouble-clique sur ma tâche ici, je vais sur l'onglet prédécesseur, et la tâche précédente, c'est le cahier des charges. Et je valide. Et là, automatiquement, la liaison se crée. Le graphisme, je veux qu'il commence en même temps que le développement, donc à la fin de la création du cahier des charges. Je fais la même démarche que précédemment. Je vais sur mon prédécesseur et je demande création du cahier des charges. Je valide. Le référencement, par contre, il ne commencera une fois que le développement sera fini. Donc je double-clique sur le référencement et le prédécesseur, c'est le développement.
je valide. Voilà. La phase des tâches est terminée. Passons maintenant aux ressources. Donc, pour les ressources, je vais définir 3 ressources, comme indiqué sur mon tableau ici. Donc, je vais avoir moi-même, un développeur et un graphiste. Donc, à partir de là, je vais sur Nouvelle ressource ou CTRL H. Donc là, ça va être moi. Par contre, je suis le chef de projet. Je valide. Je rajoute une ressource, donc CTRL H. Je vais mettre Bill Gates. Son rôle, c'est le développeur. Je valide. Et je rajoute une dernière ressource, CTRL H, que je vais appeler, par exemple, Pablo Picasso, qui sera le graphiste. Et je valide. Donc, je vais aller voir maintenant dans le diagramme des ressources si mes ressources sont bien entrées. Effectivement, j'ai bien mes 3 ressources, qui pour l'instant n'ont aucun calendrier ajouté, car elles ne sont pas encore reliées aux tâches. C'est ce que nous allons faire. Je retourne sur le diagramme de Gantt, et à chaque tâche, je vais lier mes ressources. Donc, la création du cahier des charges, je double-clique dessus. Ma ressource, en fait, la personne qui va s'en occuper, c'est moi, et je valide. Le développement, je double-clique dessous. La ressource, c'est Bill Gates, je valide. Quant au graphisme, je double-clique dessus. La ressource, c'est Pablo Picasso, je valide. Quant au référencement, je double-clique dessus. Je vais assigner 2 ressources, donc Bill Gates, et je vais voir comment il fait. Je me rajoute, et je valide. Voilà. À partir de là, je vais directement maintenant aller dans la partie édition pour rendre mon graphique de Gantt un peu plus clair. Pour ça, je vais dans édition, préférences. Alors, à partir du diagramme de Gantt, déjà, vous pouvez changer le logo ici du diagramme de Gantt avec le logo de votre entreprise, en allant simplement ici et en cherchant votre image. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les propriétés du diagramme de Gantt. Au niveau de ces propriétés, ce qui m'intéresse, c'est par exemple une ligne rouge pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrirez votre projet, la ligne rouge vous indiquera où en est votre projet. Ensuite, ce qui est toujours intéressant, c'est d'encadrer le projet, date du début et de fin. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est au-dessus et en dessous, ajouter des informations sur le graphique de Gantt. Par exemple, au-dessus, je veux le nom de la tâche. En dessous, je veux par exemple les ressources affectées. Et sur la droite, je vais indiquer la durée de la tâche. Il ne me reste plus qu'à valider pour avoir finalement un rendu ici. Nous pouvons encore personnaliser notre graphique de Gantt de 2 façons différentes. Déjà, en créant des phases de votre projet. Si votre projet a de nombreuses tâches, il va être intéressant finalement de regrouper par phase. Par exemple, je me place ici, je rajoute une tâche que je vais appeler phase 1. Donc, par contre, je vais la mettre en tout premier. Donc pour ça, je vais utiliser juste les flèches du dessus, je vais faire remonter la tâche. Et je considère que la phase 1, ça va être simplement les 3 premières parties. Donc je sélectionne ces 3 premières parties que je vais indenter, en fait que je vais mettre en sous-tâche. Et automatiquement, elles vont être chapeautées voilà, par la phase 1. Je vais faire exactement la même chose par exemple pour le référencement. Donc je me place ici, je fais CTRL-T et je vais simplement indiquer phase 2. Cette phase 2, donc je la remonte d'un cran et le référencement, je le mets en sous-tâche. Et automatiquement, la phase est indiquée en phase 1 et phase 2 pour compartimenter et clarifier la lecture de votre projet. Vous pouvez aussi mettre des couleurs sur chaque tâche. C'est-à-dire que si le graphisme, par exemple, je voulais le mettre d'une certaine couleur, je double-clique dessus. Et simplement ici en bas, vous pouvez ajouter une couleur de votre choix. Voilà, je valide et je revalide. Il peut être intéressant aussi de mettre des notes sur des tâches. Par exemple, si pour le développement, je veux mettre une observation, donc j'ai juste à écrire dans cette zone-là. Donc je vais réécrire
en minuscule. À propos de, voilà, vous mettez votre observation, vous validez, et automatiquement cette note sera visible sur le côté. Voilà, bon courage à vous et à bientôt.